few moments later. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Film et série préférée spéciale Halloween. C'est parti. Je voulais d'abord vous dire que ils sont pas tous spécial Halloween, enfin il y a des thrillers quoi. Parce que j'essaie de faire un mix, parce que il y a certaines personnes qui n'aiment pas les films d'Halloween et d'autres qui en raffolent. Donc j'essaie de faire un mix pour en avoir des hard et des plus gentils quoi. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira, mais ça sera quand même pas très hard parce que j'ai du mal avec les films qui font très peur parce qu'après quand je dors, j'ai l'impression que quelqu'un va venir me tuer. Bon, je pense que you know what I mean. Pour vous faire plaisir, je vous ai emmené ces petits monstres. Enfin, pas la banane, mais celui qui va avec là. Ce zigoto là. Hein? T'es un petit fou? Je vais commencer par deux séries. Alors, je vais commencer par The Originals. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est une série qui est faite par les mêmes producteurs que The Vampire Diaries. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, enfin, Vampire Diaries, enfin, voilà. Hein. Et donc... The Original, c'est basé sur les originels, donc sur Klaus, Rebecca, Elijah, Cole et Finn. Enfin, Finn un peu moins parce que c'est pas le bien vu. Enfin, cette série retrace toute leur histoire, donc de leur transformation à maintenant. Ce sont les premiers vampires du monde dans cette série-là. Et du coup, ils expliquent à peu près tout. Voilà, il y a des petites embrouilles, il y a des gens qui détestent les vampires, qui veulent les exterminer, donc ils essayent de les tuer, tout ça. Le père ne les supporte plus. Il veut tuer Klaus, son fils, parce qu'en fait, c'est pas vraiment son fils. C'est une série vraiment super. Elle accroche à fond. Il y a 5 saisons. Maintenant, c'est terminé. Il n'y en aura que 5. Par contre, âme sensible s'abstenir parce que des fois tu vois les gens se faire arracher le cœur comme ça, donc voilà. Mais sinon c'est vraiment une très bonne série. Ensuite, alors la deuxième série que je voulais vous conseiller c'était Sabrina. Donc je n'ai pas regardé beaucoup d'épisodes, mais je trouve vraiment cette série bien. Donc Sabrina, c'est une sorcière et cette sorcière est mi-sorcière, mi-humaine. Et donc à ses 16 ans, elle doit choisir entre le monde des humains ou des sorcières et est plongée du coup dans le monde des ténèbres si elle choisit les sorcières. Et du coup Sabrina tombe amoureuse et c'est là que ça commence à se compliquer. Et du coup, si vous regardez la série, vous saurez ce qu'elle choisit et pourquoi. Donc, ne pas être déçu comme série d'Halloween, quoi. Ça rentre bien dans le thème, je peux vous le dire. Regardez-moi celui-ci un peu. Silver. Quoi alors, petit chou? Passer au film d'Halloween. Donc, comme je vous l'ai dit, il y en aura des hard, des moins hard. Je vais vous dire, donc vous inquiétez pas. Commencer par le film Blair Witch. Donc, c'est pas un film qui fait extrêmement peur pour ceux qui sont vraiment friands des films d'Halloween, mais moi c'est le premier que j'ai vu et je peux vous dire qu'il m'a bien foutu les chocottes. Blair Witch, c'est une forêt qui est maudite car il y avait un village qui vivait en 1200 et quelques et donc les habitants du village ont dit qu'en gros il y avait une des villageoises qui était une sorcière. Du coup ils l'ont maudite et censément, parce qu'elle avait censément tué quelques enfants. Oui quand même, ils n'ont pas fait ça pour rien. Et du coup ils l'ont accrochée à une charrette dans les bois et ils l'ont laissée pour morte. Pas très sympa. Et à ce qui paraît il serait revenu quelques mois plus tard et elle n'était toujours pas morte. Alors ils l'ont suicidée avec des fourches. Très sympa. Et du coup on raconte que en fait l'esprit de la sorcière se serait vengé parce que après cet événement là tout le village est mort et puis il y avait des disparitions bizarres d'enfants. Par exemple il y avait une petite fille qui s'était baignée dans un lac, le lac qui faisait mon bras de profondeur et elle s'est noyée dedans et on n'a jamais retrouvé le corps. Et essentiellement il y avait, vous savez, les petits symboles un peu mystiques et diaboliques en bois là qui venait sur le lac. Bref, donc ce film là en fait c'est le frère qui a perdu sa sœur a disparu dans cette fameuse forêt et donc le frère décide d'y aller avec des amis. Désolée pour les bruits, c'est Silver qui fait n'importe quoi. Et donc il décide d'aller dans la forêt. Aouh! Ah! Arrête un peu toi!
Ils décident d'aller dans la forêt et de filmer parce qu'ils y croient pas à cette malédiction. Et donc ils veulent aller voir si c'est vrai ou pas. Et du coup, au fur et à mesure du film, cette bande d'amis commence à disparaître parce qu'il y en a qui disparaissent, tout ça, il y en a d'autres qui rentrent. Et il y a ces symboles mystiques qui apparaissent un peu partout. Du coup, ça fout bien les chocottes. Voilà. Donc, j'espère que si vous le regardez, il vous plaira et qu'il vous fera peur. Hein, parce que quand on regarde un film d'horreur, c'est un peu l'effet recherché. Je vais vous parler du film qui s'appelle Disparu. Ce film là je vous en avais déjà parlé dans les films et séries que je vous conseillais en temps normal, qui s'affichera d'ailleurs ici ou ici, je sais plus. Et du coup ce film là c'est avec Amanda Seyfried et ça parle en fait d'une fille qui a été agressée quand elle était jeune et du coup elle s'est fait agresser par un tueur en série. Mais elle a réussi à s'en échapper et depuis du coup elle du karaté tout ça, elle s'entraîne et elle fait très attention si on la suit tout ça. Elle a une sœur et cette sœur disparaît du jour au lendemain, on comprend pas pourquoi et elle se dit je sais ce que c'est le taré qui m'a enlevé la dernière fois et du coup elle dit à la police mais la police ne la croit pas du tout. Ils pensent qu'elle est un peu folle et du coup cette fille là va mener elle-même son enquête pour retrouver sa sœur et on se demande pendant tout le film si c'est elle qui est folle, si c'est elle qui a tué sa sœur, on ne sait pas, ou alors si elle a vraiment raison. Je vais pas vous griller la fin, allez le voir. On va partir sur un film d'horreur que j'avais vu sans faire exprès. Je pensais que c'était un très bon film. À l'époque j'étais jeune et innocente et je n'aurais jamais dû voir ce film, tout simplement. Paradise Lost, donc il y en a eu deux, attention, c'est celui de 2006 dont je vous parle. Et donc ce film là, ça raconte l'histoire d'une bande d'amis qui vont au Brésil et donc ils sont dans un bus et puis dans ce bus là ils rencontrent d'autres personnes. Le bus se crache donc je vous ai dit que c'était au Brésil, hein. Peut-être pas, bah, maintenant vous le savez. Donc le bus se crache, alors ils décident de continuer à pied et ils font la fiesta, tout ça, tout va bien. Et puis ils consomment un peu trop d'alcool, n'oubliez pas l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, et du coup ils se réveillent sur la plage, ils ont plus leurs affaires, alors il y a un gars du coin, il leur demande où est la police, tout ça, et le gars leur dit non mais allez pas voir la police et tout. Alors ce gars là il emmène tous ces gens là chez lui, et en fait son oncle est un gros psychopathe, mais je vais pas vous dire en fait parce que sinon je vais vous gâcher tout le film, enfin bref, ça va tourner mal. Et il y en a peut-être qui vont réussir à s'en sortir, d'autres peut-être pas, je vous dis pas. Mais du coup si vous voulez vraiment avoir très peur, je vous le conseille. Par contre si vous êtes comme moi, que vous avez peur des films d'Halloween, tout ça, ne le regardez pas, s'il vous plaît. Ne le regardez pas. Partir sur un petit thriller, donc ça s'appelle Highwayman, la poursuite infernale. Donc ce film là c'est un thriller. Je dirais il est moyen, il est pas facile, il est pas hard non plus, il est entre les deux. Et donc ce film là c'est avec Jim Caviezel, je sais pas si vous connaissez, c'est le héros de Person of Interest, ça vous dit peut-être quelque chose maintenant. Et donc ce film là en fait ça raconte l'histoire d'un gars qui a perdu sa femme parce qu'elle s'est fait renverser par un série en voiture. Et du coup ce gars là il est dévasté et il essaye de suivre ce tueur en série du coup pour lui faire la peau ou alors qu'il aille en prison et bref le tueur en série recommence à tuer. Il a une jeune femme qui a déjà perdu ses parents dans un accident de voiture, donc comment vous dire que la pauvre elle est déjà assez traumatisée comme ça. Et donc cette fille là en fait elle s'en sort et du coup ce tueur en série en fait il va la poursuivre tout le long du film pour pouvoir avoir sa peau, comme elle est témoin, elle a vu sa tête, voilà. Et du coup, Jim Caviezel, le gars qui a perdu sa femme, va venir en secours à cette femme et ils vont essayer ensemble de traquer ce gars-là et de lui casser la goule, voilà. Hein. Et du coup c'est un très bon thriller, on se demande vraiment pendant tout le long qu'est-ce qui va se passer, s'ils vont réussir ou pas, s'ils vont mourir ou pas, voilà. Donc SOS Fantôme, donc Ghostbuster, désolée pour l'accent anglais. Et donc je pense que vous le connaissez un peu tous. Donc ils en ont fait un récemment.
Alors j'ai pas la date mais ils en ont fait un récemment et donc cette fois-ci c'est une équipe de femmes et donc c'est un film d'Halloween vraiment facile à voir, il n'y a pas de scènes affreuses qui feront trop peur, tout ça, c'est vraiment un film d'Halloween mais humoristique, vous voyez ce que je veux dire, par contre il est vraiment drôle donc voilà, à voir. Finir sur un petit thriller qui est assez vieux avec Julia Roberts, c'est L'Affaire Pélican. Alors personnellement je l'ai adoré, c'est l'un des premiers films que j'ai vu de Julia Roberts et il est juste tellement bien. Donc ça raconte l'histoire d'une femme qui travaille dans une agence et en fait elle voit un dossier qu'elle n'aurait pas dû voir et une personne concernée par le dossier commence à tuer tous ceux qui sont informés. Donc elle est sur la liste de ce gros malade là et du coup elle appelle un journaliste pour venir à son aide et elle essaye vraiment de sauver sa peau et en même temps de révéler l'affaire ou trop. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être avec Silver hein, si ça vous plaît. Dites-moi en commentaire d'ailleurs. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous souhaite bon film d'Halloween et bonne fin de journée. Ciao!